tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Donc, on se demande quel est le portrait de votre semaine, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine dans cette guidance-ci. C'est une guidance qui se veut intemporelle, donc au moment où vous l'écoutez, c'est applicable à votre semaine en cours. Elle a été conçue pour être, comme je vous dis, intemporelle. Mais par contre, si vous êtes un abonné qui revient, ça vaut aussi pour la semaine de sa sortie, justement, parce que c'est une vidéo que je fais chaque semaine. Donc voilà, allons-y avec cette guidance-ci. J'espère que vous avez une bonne journée jusqu'à maintenant. J'espère que vous allez passer un bon moment à découvrir le portrait des énergies de votre semaine. Et si le cœur vous en dit, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un commentaire, partager, vous abonner pour me faire savoir que vous appréciez les guidances et m'encourager, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez plus d'informations sur moi, sur la manière aussi de me contacter ou d'avoir une guidance personnalisée pour approfondir certaines questions, les informations se trouvent dans la description juste en bas. Donc voilà, on va laisser mes cartes vous délivrer le message. Si c'est la première fois que vous voyez ce genre de vidéo et de guidance, c'est une guidance de groupe. Donc je vais faire une lecture de cartes pour 3 groupes de personnes différentes et vous allez devoir vous positionner dans un de ces 3 groupes-là. Et il existe plusieurs manières de choisir ces groupes-là. Ce sont des guidances générales, donc vous prenez le message qui vous colle. Certaines parties du message peuvent être destinées à vous, probablement la majorité du message, puisque vous avez choisi ce groupe. Mais il pourrait y avoir des petits détails qui concernent plus d'autres personnes ou qui appartiennent à d'autres personnes qui écoutent la guidance. Donc, prenez ce qui vous appartient, laissez le reste, et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour faire le bon choix de groupe, donc pour vous positionner dans votre groupe, il y a plusieurs façons différentes. La première façon, c'est de regarder les cartes à l'aveugle. Donc, on a 3 cartes ici à choisir que vous pouvez choisir à l'aveugle. Elles sont retournées, on ne voit pas les images pour le moment. Vous pouvez y aller comme ça, choisir laquelle vous souhaitez entre la première, la deuxième et la troisième. Vous pouvez choisir aussi avec des nombres simples, donc 1, 2, 3 qui sont affichés ici. Vous pouvez aussi, en ce qui concerne les nombres, choisir avec les nombres qui sont dans la minuterie. Donc, si vous regardez en description juste en bas, vous allez voir des plus grands nombres dans la minuterie que vous pourrez réduire, jouer avec ces nombres-là, chercher des nombres significatifs dans votre vie, peu importe. Toutes les associations que vous pouvez souhaiter faire, qui pourraient attirer votre attention sur un groupe plutôt qu'un autre, allez-y, c'est dans la description, ces plus grands nombres-là. Et finalement, la dernière manière, c'est en vous dévoilant les images sur les cartes et vous laissez attirer intuitivement par l'une d'elles. Donc, je vous les présente à l'instant. La première carte, revisite. La deuxième carte, impulse. Et la troisième carte, prepare. Je vous laisse quelques instants pour les regarder et faire votre choix. On se retrouve dans votre guidance ensuite. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance de votre semaine. Je vous remonte votre carte. J'installe en avance rapide à l'instant. Voilà, le groupe 1, vos cartes sont installées. Donc, l'ambiance de votre semaine cette semaine, on est dans une énergie qui est portée vers l'autre, dans une énergie plus émettrice, donc le yang, qui est une énergie plus de type masculine, du moins typiquement masculine dans l'expression qu'on en fait. À l'inverse du yin qui est typiquement plus féminin. Donc, on est dans une énergie qui est émettrice, qui va vers l'autre, qui est en direction de l'autre, qui est dans l'action, la prise de décision, le mouvement, on avance et on progresse. On est Delight. La carte Delight, c'est une période de plaisir. C'est une période où on se réjouit, où on se délecte. Bon, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Il vient de m'arriver. Où on se délecte de la vie, de ce qu'elle nous apporte, de ce qu'elle peut nous procurer. C'est pas une semaine où on est dans une énergie de prendre des engagements.
de signer des contrats ou même sur le plan relationnel, là, de s'engager sérieusement. On est vraiment dans une énergie et dans une action où on va vers l'autre, on prend action dans un but de plaisir. C'est vraiment une question de plaisir qui est ici au cœur de l'énergie de la semaine et on est dans l'abondance. Donc, plaisir et abondance et joie, on se délecte, on a beaucoup de plaisir. La reine de coupe. Ça peut représenter vous, votre état d'esprit qui est très dans l'émotion, qui gère très bien ses émotions, qui accueille la joie dans votre vie. On est dans cet état de délectation et cet état qui nous pousse vers l'autre, abondant. Donc, les émotions aussi sont abondantes et vous gérez ces émotions-là de façon très efficace. La reine de coupe peut aussi représenter une personne qui arrive à vous cette semaine, parce que bon, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, cette reine de coupe-là. Donc, qui arrive à vous cette semaine et qui va vous apporter beaucoup de chaleur et de générosité sur le plan sentimental. On a le diable ici. C'est pas tant surprenant avec une carte de délectation, de plaisir, sans trop d'engagement. Donc, on a la carte du diable qui est une carte qui parle de plaisir, d'abondance, comment je pourrais dire... J'allais dire le mot luxure, mais pas au sens négatif du terme, là, au sens, plus au sens où on est beaucoup dans la passion, dans le désir et dans le plaisir. Et on en a en abondance, justement, de ce plaisir-là. Et on en profite bien, on s'en délecte bien. Et le diable amène cet état d'esprit-là. Ça peut même être un petit peu addictif, d'ailleurs, de vivre avec autant de fun et de plaisir. On a la reine de bâton, donc on avait la reine de coupe, on a la reine de bâton, qui peut représenter soit vous, soit une personne. Ça peut être vous, cette reine-là, en fait, qui est à la fois dans une abondance d'émotions ici, mais la reine de bâton, elle, c'est au niveau de ses désirs, de ses passions, de son feu intérieur qu'on a, cette abondance-là, cette fertilité-là, et cette capacité-là bien mesurée à aller se nourrir dans ses passions, en fait, et dans tout ce qui anime cette reine de bâton-là. Donc, voilà. Puis juste en dessous de la carte, ici, où on se délecte de la vie et de ce que la vie nous apporte, ça va tout à fait ensemble. On a la tempérance ici. Donc, cette tendance-là à cultiver le plaisir, je suis contente de voir apparaître la tempérance ici puisqu'on avait le diable. Le diable peut aller dans l'excès. On a la tempérance qui vient nous balancer. Donc oui, on a l'abondance, mais on sait en user logiquement et avec un peu de recul pour pas tomber justement dans un excès qui peut être addictif. Donc, je vous remonte la carte, ça vaut la peine. J'adore cette carte de la tempérance, elle est vraiment magnifique. Donc, je pense que cette semaine, pour vous, vous allez vraiment savoir profiter de ces plaisirs-là cette semaine sans tomber dans les excès, avec un certain, quand même beaucoup de dosage, un bon dosage. Et on a le soleil, c'est vraiment un magnifique tirage. Sérieusement, pour vous, cette semaine, c'est une vraiment bonne semaine. C'est une belle semaine de plaisir. Et on a le soleil ici, qui va vous apporter cette chaleur-là, des belles émotions, de la joie, du plaisir, l'abondance. C'est des cartes magnifiques. Et on a quand même 3 cartes, 3 arcanes majeures. Je pense que vraiment, ça peut être votre semaine, mais j'ai l'impression que ça va être une période pour vous qui commence cette semaine, si elle n'est pas déjà débutée un peu depuis récemment. Une période pour vous qui va vous apporter plus d'abondance, qui va vous apporter beaucoup de chaleur et de lumière sur ce que vous vivez. Peut-être avec l'arrivée du printemps, c'est sûr que le printemps s'en vient tranquillement. Je me permets de reprendre la carte que vous avez choisie, revisite. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez revisiter certaines relations, certaines situations avec un nouveau regard. Un regard plus axé sur le plaisir et moins axé dans la prise de tête et la réflexion. Ici, on est vraiment dans nos passions, dans nos émotions. On n'est absolument pas dans la réflexion, l'introspection, l'anxiété. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On est dans un état d'esprit où on veut avoir du plaisir et on veut cultiver le plaisir dans le bonheur, la gratitude et juste se réjouir de ce que la vie nous apporte et aller le cueillir parce qu'on a vraiment ce yang-là ici. On veut aller cueillir ça.
Donc, pour vous, j'ai vraiment l'impression que vous allez être dans une période, cette semaine, je vous souhaite pour les semaines à venir parce que c'est magnifique, c'est très beau et très chaleureux comme tirage. Vous allez être dans une période où vous allez vraiment apprécier cette abondance-là et savoir l'accueillir raisonnablement en plus. Ici, on a la lavande. Ça, c'est ce qui va bien aller pour vous cette semaine. Ce qui va être plus difficile va être ici. Donc, ce qui va bien pour vous cette semaine, la lavande, on a une espèce de paix d'esprit qui vient avec ce bonheur-là, avec cette abondance-là apporte une paix d'esprit et vous êtes doux et bienveillant envers vous-même. Il y a la mention self-care ici qui est vous prenez soin de vous là-dedans. Je crois que la tempérance vous permet aussi de prendre soin de vous dans le sens que vous allez bien profiter de ces passions-là, vous allez bien en user et avoir grandement du plaisir avec ça, mais vous savez quand même équilibrer les choses pour prendre soin de vous. Oh, je pense qu'il y a eu une baisse drastique de luminosité. Pardon, c'est devenu plus sombre. Je suis devant ma fenêtre et le soleil vient de baisser assez drastiquement. Bon, je vais essayer de l'équilibrer sur les prochaines vidéos. Et ce qui va moins bien cette semaine, c'est la coopération. Donc, vous êtes plus cette semaine dans un état d'esprit solitaire. Vous êtes moins en coopération avec l'autre. C'est vraiment, j'ai l'impression, une abondance et un plaisir que vous allez chercher pour vous-même. Donc, au niveau de la communauté, là, je parle soit du cercle d'amis, soit de la famille ou des choses comme ça, c'est un petit peu plus difficile cette semaine. Il pourrait y avoir des accrochages avec des amis. Peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord avec votre façon de faire, d'avoir du plaisir dans la vie. Vous avez envie de vous amuser, donc peut-être que certaines personnes vont être en désaccord avec ça et ça va créer des petits pépins au niveau de cet esprit-là de famille, communauté et tout ça. Peut-être que le fait de vouloir cultiver cette abondance, ce plaisir-là, et d'être dans la joie plutôt que dans les prises de tête, comme je disais tout à l'heure, ça peut aussi vous amener à faire le tri de vos relations et chambouler un peu votre communauté et vos amis, au sens où vous allez peut-être, comme votre carte le dit, revisiter certaines relations et voir l'apport que cette relation-là a dans votre vie. Est-ce qu'elle s'aligne avec cette volonté-là, cette énergie-là que vous dégagez de cultiver la bienveillance, le plaisir, la gratitude, la joie, la passion? On s'amuse, c'est simple, c'est facile et on en profite. Si des personnes ne sont pas alignées avec ce sentiment-là avec vous, vous allez peut-être revisiter ces relations-là et dire, bon, ben ça en est terminé, on s'en va plus au même endroit et vous allez peut-être en venir à faire un certain tri au niveau de vos relations, ce qui peut rendre ça plus difficile cette semaine pour vous. Mais sinon, c'est une semaine vraiment magnifique. Excellent choix, le groupe 1. Je suis très heureuse pour vous. Et voilà. Donc, les conseils de la semaine pour terminer. On va y aller avec nos petites cartes de conseils. On va en piger deux. La première étant un conseil un peu plus lumineux. La deuxième étant... le conseil, un peu plus, c'est un jeu qu'on appelle de shadow healing. Donc, quand on a une petite part d'ombre, des fois, qui traîne, qu'on veut soigner. Donc, ici, unleash, hold nothing back, expand into the universe. Ça veut dire libérez-vous, ne retenez rien en arrière, étendez-vous dans l'univers. Donc, vraiment, on est dans cet état d'esprit-là. On est dans l'abondance, on s'étend dans l'univers, on en profite, on devient un soleil, un petit soleil vivant et on s'étend. Ici. Something should be left as a mystery to enable us to reflect on their meanings. Des choses doivent demeurer des mystères pour nous permettre de comprendre leur sens. Avoir une raison pour tout nous enlève l'habileté d'imaginer et si. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on cherche des raisons à toutes les choses, on perd notre imagination. Quand on cherche les raisons des choses, quand on trouve les raisons des choses, en fait, on n'arrive plus à imaginer toutes les possibilités heureuses autour de ce qui nous arrive. Je vous donne un exemple. Par exemple, pourquoi cette personne-là m'a dit
tel mot gentil, ben si on cherche tout le temps les raisons des choses, pourquoi tu es venu me dire ça, ben on perd la capacité à imaginer. Peut-être que, et si c'était parce que cette personne-là m'apprécie bien, et si c'était parce que cette personne-là avait envie de me faire plaisir, et si c'était parce que cette personne-là est en train de tomber amoureux, amoureuse de moi, par exemple. C'est un exemple. Donc, et peut-être que d'aller poser la question, des fois, on peut avoir des réponses décevantes, en fait. Et certaines choses doivent demeurer... Bon, vous serez peut-être pas d'accord avec le commentaire parce que, bon, j'entends déjà certains détracteurs dans ma tête qui pourraient dire que ça peut être, vouloir dire de faire l'autruche. Je pense pas que ça veut dire de faire l'autruche, mais que certaines choses, des fois, à chercher le sens des choses tout le temps, on s'attire plus de déception qu'autre chose, puis comment je pourrais dire, on cultive moins notre joie, moins notre joie de vivre. Donc, essayez de garder en tête que, en fait, ce conseil-là arrive peut-être pour certaines personnes très spécifiques. Je pense que celui-là est plus à propos vraiment avec la guidance que vous avez ici. Mais pour ne pas laisser atterrer votre joie, votre plaisir, je pense qu'ici, le conseil, c'est de garder une pointe de mystère dans ce qui vous arrive et dans ce qui vous entoure, au lieu de chercher les raisons de tout qui pourraient au final vous décevoir et éteindre cette espèce de beau feu intérieur-là que vous avez en ce moment. Donc, faites juste profiter sans nécessairement chercher à comprendre. C'est heureux, ça vous fait du bien, profitez-en. La raison, est-ce que c'est vraiment important rendu là? Si ça vous rend heureux, les raisons, c'est pas si important. Donc, voilà, c'était votre énergie de la semaine, votre guidance pour cette semaine. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié autant que j'ai apprécié de lire vos belles cartes, vous pouvez me laisser un pouce, un petit commentaire et je vous souhaite une magnifique semaine comme elle s'annonce, très belle. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remontre votre carte qui s'appelle Impulse. J'installe vos cartes à l'instant. Voilà, le groupe 2, vos cartes sont installées. Donc, l'énergie de votre semaine, on est dans une énergie où on construit petit à petit. Donc, vous avez quelque chose à construire probablement, soit une relation, soit un projet. Puisqu'on est dans une guidance sentimentale, souvent c'est fort probablement dans une relation ou une amitié. Et vous laissez cette relation-là et les événements se construire, ou ce projet-là, si c'est un projet commun de couple, vous laissez ce projet-là, cette relation-là se construire petit à petit. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez trouver une nouvelle avenue. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous aviez comme une sorte de plan pour avancer avec votre personne ou pour rencontrer quelqu'un, par exemple, ou vous aviez une sorte de plan, mais j'ai l'impression qu'il manquait un petit élément pour que tout ça prenne une forme plus tangible. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, il va arriver comme une espèce d'illumination à vous, une sorte d'instant important où vous allez dire ah, « Voilà la solution, voilà comment je vais m'y prendre. » Il y a beaucoup de douceur pour vous cette semaine, soit que vous accordez cette douceur-là, soit que cette illumination-là concerne le côté doux, le côté plus enfantin, le côté plus impulsif, en fait, de la vie, qui se laisse charmer par ce qui nous arrive et qui se laisse charmer par les petits plaisirs doux et sucrés de la vie. J'ai l'impression que peut-être qu'habituellement, vous aviez la tendance à être plus cartésien ou cartésienne comme personne. Quelqu'un qui planifie un peu plus, quelqu'un qui ordonne, quelqu'un qui aime préparer, organiser, construire, échafauder des plans et tout ça. On a toute cette énergie-là avec ça ici, Building Blocks. Et c'est comme si là, cette semaine, vous alliez vous laisser happer par une sorte d'impulsion. C'est drôle parce que vous avez choisi la carte Impulse, justement, qui parle d'impulsion et de spontanéité. C'est comme si vous allez vous laisser illuminer et tout à coup entrer dans un état d'esprit qui est un petit peu plus
joyeux, un petit peu plus enfantin, un petit peu plus dans la douceur et dans les petits plaisirs et vous laissez illuminer par tout ça et guider par tout ça. On a le chevalier de coupe. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne, mais le chevalier de coupe, c'est le romantique par excellence. C'est le prince sur son cheval blanc ou la princesse sur son cheval blanc qui va aller vers l'autre pour lui dévoiler ses émotions, ses sentiments, tout ce qu'elle pense de beau à propos de lui ou d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui communique sur le plan émotif, qui aime les gestes romantiques, qui peut être tactile, qui peut être chaleureux, qui peut être démonstratif. C'est quelqu'un de très connecté à ses émotions et qui vraiment est dans l'action. Le chevalier est dans l'action. Il bouge, il va vers ce qu'il désire et il va vers la personne qui lui fait vivre ces belles émotions-là et il les communique. Donc, c'est l'esprit du chevalier. Ça peut être vous qui va entrer en action suite à cette illumination-là, peut-être, ou ça peut être une personne qui va rentrer dans votre vie, qui serait ce chevalier-là, qui va vous amener une autre façon de faire, une autre... qui va vous donner cette envie-là, cette impulsion-là de faire différemment que ce que vous avez normalement planifié. On a le 2 de coupe, donc c'est la carte des âmes sœurs. On dirait que ça me convainc que vous allez croiser quelqu'un cette semaine ou très prochainement. Du moins, si c'est pas c'est dans l'énergie de la semaine, donc c'est quelque chose qui est en train de se préparer pour vous cette semaine, de rencontrer cette personne-là qui est votre âme sœur, qui est une personne avec qui vous allez vivre quelque chose de beau, qui est une âme sœur en fait, parce que je crois pas qu'on en a qu'une dans la vie. Je pense qu'on peut en avoir vraiment plusieurs. Mais cette personne-là va être là pour faire un bout de chemin avec vous. On a la force. J'ai l'impression que peut-être qu'il va y avoir quelques embûches sur le chemin et dans ces embûches-là, la douceur, c'est la clé. La force, souvent, sur les cartes de la force, là, souvent, on a une bête et on a une personne à côté. En fait, c'est souvent représenté comme ça. La carte de la force, c'est pas la force brute dure de cette bête-là, en fait. C'est plutôt la douceur de cet humain-là qui a réussi à apprivoiser la bête. On est dans la douceur ici, on est dans cette force douce-là qui est plutôt émotive, qui est plutôt bien centrée, qui est plutôt bien ancrée sous l'illumination. Donc, on est vraiment... La clé, ça devient cet état d'esprit-là, ça devient cette douceur-là et cette force douce-là d'aller vers l'autre avec la douceur et l'accueillir avec douceur. Pas prendre la situation de force comme un guerrier, là. C'est pas l'état d'esprit. OK. On a le 7 d'épée. J'aime moins le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est associé au mensonge, à la trahison. Je vais tourner la dernière carte, je veux voir. OK. On a le pape ici. On a quelque chose avec les valeurs. OK. Bon. J'ai l'impression que pour vous, soit, bon, deux scénarios. Soit que vous pouvez, suite à cette illumination-là, aller dans la direction de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être même aller dans la direction de cette âme sœur-là qui vous a dévoilé ses sentiments. Et cacher ça à quelqu'un pour une raison morale, pour une raison, on a ici un baromètre moral. Le pape, c'est le compas moral, c'est le gardien des valeurs, de la moralité, de la bonne conduite. Le pape, c'est celui qui guide, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui mentore, c'est son rôle. J'ai l'impression que la trahison ici a un lien avec une certaine moralité. Donc, est-ce que quelqu'un va vous trahir? Et là, vous allez comprendre que votre plan ne fonctionne plus. Est-ce que... Et ça va vous mener vers quelqu'un d'autre? J'ai pas l'impression que la personne qui va vous trahir, c'est cette personne-là. J'ai pas l'impression qu'on parle de la même personne ici. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de deux personnes différentes. Peut-être que cette trahison-là va vous pousser vers quelqu'un d'autre qui va vous recueillir et qui va vous accueillir dans votre tristesse, en fait. C'est vraiment à voir avec votre situation parce que j'ai l'impression de recevoir plein de scénarios dans ma tête de ce qui pourrait être cette trahison-là pour vous.
Mais ça a un lien moral. Ça va demander de la force et ça va changer les choses parce qu'on passe ici vraiment d'un état d'esprit de construction plus planifiée à une illumination et on change d'état d'esprit. Un état d'esprit plus doux, plus enfantin, plus impulsif, justement. Comme la carte que vous avez choisie. Voilà, ça va être adapté à votre sauce, cette guidance-ci, parce que j'ai trop de scénarios qui m'arrivent en même temps. Ce qui va être facile pour vous cette semaine, c'est la présence et comment je pourrais dire, la pleine conscience. Le fait que vous allez faire les choses en pleine conscience. Vous êtes pleinement là. Vous êtes self-aware, ça veut dire vous êtes vraiment conscient de vous-même, de ce qui se passe autour de vous et de ce qui se passe en vous. C'est cette conscience-là qui va être très facile pour vous cette semaine. Donc, vous allez bien gérer, je pense, ce qui va se passer ici. Vous allez être très conscient de ce que ça provoque chez vous, des impacts et de ce qui se passe, en fait, de ce qui est en jeu. Ce qui peut être difficile, c'est les espoirs, les nouvelles idées et l'ouverture d'esprit. C'est sûr que si vous vivez une trahison, ça coupe là, dans l'espoir, on ne se le cachera pas. Ça peut être très difficile, surtout que là, la difficulté est près de ces cartes-là sont près de notre difficulté de la semaine, donc j'ai pas l'impression que c'est le facilitateur. En fait, plutôt ce qui va être facilitateur, on est plus ici. Là, ce qui va être difficile, c'est plus cette trahison morale-là. Ça peut être une trahison, en fait, là, ça peut être une trahison amicale, un mensonge amical qui va brimer vos valeurs et qui va faire que vous allez vous tourner vers une personne, votre conjoint, votre conjointe, quelqu'un que vous fréquentez et qui va vous aider à vous reconstruire, vous comprenez? C'est pour ça que je dis, j'ai vraiment pas l'impression que la personne, le 2 de coupe ici, et cette personne-là, cette trahison-là, j'ai pas l'impression que ça a un lien ensemble. Même si ça va changer les choses autour de vous. Ça va vous amener une différente vision de la vie, mais j'ai pas l'impression que c'est pas la même personne. Je suis pas mal certaine. C'est pas la même personne. Non, je veux même pas dire pour la majorité d'entre vous, je suis certaine. C'est pas la même personne. Mais ça va vous... Ouais, ça va vous couper un peu l'ouverture d'esprit, l'espoir et les nouvelles idées, assurément. Assurément, ça peut être très difficile sur l'espoir, surtout... Malheureusement, ça peut graffiner un peu comme griffer, comme événement. C'est jamais plaisant de se sentir trahi ou de sentir qu'on nous a menti. Le conseil cette semaine. Donc, j'en ai tiré deux. Un conseil un peu plus dans le shadow healing qu'on dit en anglais, donc dans la guérison de notre pardon, mais un conseil un peu plus de lumière. Donc, le conseil de lumière manifeste, dream deep and ask for what you want. Donc, rêvez grand et demandez ce que vous voulez. On est ici vraiment dans l'expression de nos émotions, donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez, n'hésitez pas à prendre conscience de ce dont vous avez besoin et le demander. Vous pouvez exiger ce dont vous avez besoin dans vos relations. C'est sûr que les autres sont toujours libres de vous l'apporter ou non. Ils ont leur libre arbitre, mais c'est important de le communiquer et de dire voici mes exigences, voici mes attentes dans une relation. Et j'aimerais que la personne avec qui je partage mon temps, avec qui je partage mon énergie, avec qui je partage ma maison, ma sexualité, peu importe, j'aimerais que la personne rencontre mes besoins et mes exigences. C'est sûr que, bon, la personne aura libre loisir de répondre, mais au moins en donnant l'information, elle peut faire un choix, ou il ou elle peut faire un choix éclairé ensuite. Ici, disapproval. Montrer votre insatisfaction ne va pas vous apporter de points supplémentaires et ça pourrait être une bataille qui ne vaut pas la peine d'être battue. Il n'y a rien à gagner à perdre, à part perdre de l'énergie. Je pense que ça tombe à point pour ça ici. Cette trahison-là, même si vous en parlez à la personne, en fait, on vous dit ici, si vous êtes trahi cette semaine ou si on vous a menti, ça vaut même pas la peine de perdre de l'énergie sur ça. Même si vous montrez votre insatisfaction, ça risque de même pas vous apporter un plus dans votre relation.
la carte ici de conseil vous montre que c'est une bataille qui ne vaut peut-être pas la peine d'être défendue. Ça peut être que de la perte d'énergie. Donc, à vous de voir, faites les cartes tombent pour vous livrer le message. À vous de voir si ce message-là vous appartient. Si on vous a trahi, si c'est une relation à laquelle vous tenez, essayez de voir si cette trahison-là vaut la peine, qu'on n'en parle même pas et qu'on passe l'éponge parce que bon, ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas la perte d'énergie. Et si vous voulez que si pour vous, ça a tellement été en désaccord avec vos valeurs, cette trahison-là, ce mensonge-là, que pour vous, c'est un deal breaker en anglais, donc ça casse la relation, c'est terminé, ça brise tout. Perdez même pas votre énergie à partir en grandes explications et en grandes disputes. En fait, ça sert à rien, c'est de la perte d'énergie. Mettez ça derrière, passez à d'autres choses, c'est terminé, c'est tout. Donc, oui, ça serait une décision un peu impulsive et c'est sûr que ça peut vous amener de l'impulsivité si vous vivez quelque chose comme ça. C'est difficile de ne pas réagir impulsivement à tout ça. Mais ici, vous avez quand même de la douceur. Vous avez quand même de la douceur ici, vous avez quand même de la douceur ici et vous avez une personne qui est là près de vous pour vous aider là-dedans, pour vous épauler là-dedans, une âme sœur qui va vous épauler, qui va vous faire sentir aimé et qui va vous le dire et qui va vous le manifester. Donc, rassurez-vous quand même, malgré qu'on a un petit mensonge, trahison ici, on a quand même beaucoup de beau de ce côté-ci qui va vraiment vous aider à passer au travers de tout ça. Donc voilà, c'est ce qui tombe à être votre guidance hebdomadaire pour vous, pour votre semaine. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous avez apprécié votre petit moment. Et me laisser un commentaire, je vous lis tous et je vous réponds évidemment. Et vous abonner si vous voulez m'avoir dans votre fil d'abonnement évidemment. Donc on se dit à une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc, je vous remonte votre carte un instant. J'installe les cartes en avance rapide immédiatement. Donc, le groupe 3, voici vos cartes. On commence avec la première. On a la sensation d'être orphelin, d'être abandonné. Bon, on part sur ça. On va espérer que ça va s'améliorer quand même. Donc, je sens que il se passe quelque chose dans votre vie. C'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi la carte de préparation. Il y a quelque chose qui est en incubation et ça vous laisse une espèce de sentiment d'abandon et de sentiment de solitude en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de transition, que vous n'êtes pas tout à fait arrivé là où vous voulez arriver ou qu'en fait, il y a quelque chose qui vient de se terminer pour vous et là, vous tombez dans une espèce de période d'incubation où vous vous sentez un peu tout seul. On a une opportunité qui va se présenter à vous. Peut-être une opportunité justement de briser cette solitude-là qui va se présenter à vous. C'est une opportunité dont vous ne vous doutez pas parce que on a un paysage de nuit ici avec la lune. La lune, souvent, c'est des informations cachées, c'est du mystère, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose dont on n'avait pas tout à fait de connaissance, qui était dans le noir et qui va arriver à la lumière. Et je pense que cette nouvelle opportunité-là, vraiment ce paysage avec la lune attire beaucoup mon attention. Donc je pense que cette opportunité-là, vous ne vous doutiez pas qu'elle allait se présenter à vous. C'est quelque chose qui va arriver un peu de manière inattendue. On a la mort ici, donc on a une transformation. Ça me conforte dans l'idée que j'ai l'impression soit que vous venez de vivre ou que vous allez vivre quelque chose qui va vraiment beaucoup vous transformer. Mais il va y avoir cette nouvelle opportunité-là qui va se présenter en même temps que la transformation. Je pense que vous ne la verrez pas tout de suite, honnêtement. J'ai vraiment l'impression que vous allez être très concentré sur ce sentiment-là de solitude, ce sentiment d'abandon-là, surtout d'être orphelin. J'ai l'impression que ça va prendre vraiment toute la place. Vous allez vivre cette mort-là négativement, cette transformation-là, j'ai vraiment l'impression que vous pourriez la vivre négativement. Mais il y a des nouvelles opportunités, ça ouvre sur de nouvelles opportunités, mais ça peut être difficile de le voir pour l'instant.
Oh, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui, normalement, amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur sentimental. Ouais, je vais dévoiler les autres cartes parce qu'il m'arrive des choses, là, je pense à différents scénarios. Je pense que je vais toutes les dévoiler pour essayer d'aller vérifier. OK, 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 OK. OK. OK, on a quand même le 10 d'épée ici. OK. OK, on a une blessure. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ici. On l'a ici. On l'a avec ce sentiment de solitude-là. Et on a la mort ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine pour laisser une opportunité vers autre chose qui va être très positif. Qui va être vraiment très positif. Un peu impulsif, un peu fou. Cette opportunité-là, comme je vous ai dit, elle n'est pas... Elle n'est pas claire. Vous n'allez pas la voir à prime abord. Cette opportunité-là, il va falloir prendre des risques et se lancer pour l'avoir et pour y avoir accès. Ça va être nécessaire de faire ce mouvement-là, d'avoir confiance et un peu se jeter dans le vide, là. Comme ce fou-là s'apprête à faire. En fait, il tient son petit pissenlit en faisant son souhait, puis en se disant, j'espère que ça va fonctionner. Mais en fait, oui, on l'a ici. Ça va l'apporter, le bonheur, cette opportunité-là qui va s'ouvrir. Ça va apporter le bonheur. Mais c'est sûr que ce qui va ouvrir cette opportunité-là, malheureusement, c'est quelque chose qui va être difficile. Le 10 d'épée, c'est pas facile, c'est douloureux, ça fait mal, ça peut être tragique, ça amène des grosses transformations et ça peut nous faire sentir tout seul. Ça peut, par exemple, être, ça veut pas dire que c'est une relation de couple là, qui va se briser. Ça peut, par exemple, je donne un exemple, être une relation amicale qui va prendre fin et ça va transformer votre paysage de vos amis, de vos relations, et qui va faire que vous allez, pour vous consoler, vous tourner, vous ouvrir à quelqu'un, cette opportunité-là que vous ne doutiez pas, vous ouvrir à quelqu'un qui va vous apporter vraiment beaucoup de paix. Ça va être un peu impulsif, vous allez décider d'aller vers cette personne-là de façon impulsive, un peu avec cette énergie-là du fou. Vous allez avoir une idée, en fait, c'est ça qui va se passer, c'est que vous allez avoir une idée de comment traverser. Ici, on a l'as d'épée. Vous allez voir une nouvelle façon de vivre ou de vous sortir de cette situation-là. Cette nouvelle façon-là ouvre une nouvelle opportunité. Vous allez la saisir de façon impulsive et ça va vous apporter du bonheur. C'est vraiment le chemin que je vois dans les cartes ici. Mais c'est sûr que ça ici, ça va être difficile. Ça va vous amener un grand sentiment d'introspection. La haute prêtresse, ça nous amène à l'intérieur de nous. C'est que cette transformation-là va aussi vous amener à l'intérieur de vous pour réfléchir à ce que vous êtes, ce que vous voulez pour l'avenir. Est-ce que je suis vraiment seule ou je suis bien entourée? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui m'attriste ou c'est quelque chose qui devait se produire pour une raison mystérieuse qui est cette opportunité-là peut-être qui va s'ouvrir? Cette introspection-là va permettre ce bonheur-là, je crois, va être nécessaire à ce bonheur-là parce que si on se laisse atterrir par la faim, par la tristesse, si vous vous laissez happer et transporter par ça, plutôt que de faire vraiment un voyage intérieur à voir qu'est-ce que ça change en moi, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que je peux en tirer de positif, c'est sûr que vous allez vraiment, il va rester que ça ici, il va rester que le sentiment de solitude dans votre impression et dans votre vécu. Vous n'arriverez pas à vous connecter avec cette folie-là qui pourrait, cette nouvelle idée folle-là qui pourrait vous amener vers le 10 de coupe, vers plus de bonheur. Donc, je pense que cet état d'esprit d'incubation-là que vous avez choisi, c'est que c'est vous-même qui allez devoir, suite à ça, incuber. Donc, on l'a avec la haute prêtresse, cet état d'esprit-là d'incubation, de retour à soi, de
de fouille au fond de soi, dans les recoins mystérieux de notre inconscient, pour se ressortir à la lumière ici, là, avec ce fou-là qui ressort à la lumière et qui apporte ça ici. Parce qu'on voit sinon, on est dans la noirceur, là, ici. Là, on est dans la noirceur, dans la grisaille, et on va essayer de ressortir. On le voit ici aussi, la petite lumière qui arrive, là, qui vient éclairer toute la scène. On va essayer de ressortir à la lumière malgré ce qui se passe avec le 10 d'épée. Ce qui est facile pour vous cette semaine, c'est la gratitude. Je pense que vous allez y arriver. Ça me confirme que vous allez y arriver. Qu'au fond de vous, vous allez comprendre que c'était peut-être pour le mieux cette transformation-là. C'était un chemin difficile, mais c'était peut-être pour le mieux et vous allez y arriver. Vous allez arriver à apprécier quand même et voir le positif dans ce qui vous arrive. Ce qui est plus difficile, par contre, c'est la stabilité pour vous. Donc, le sol, l'ancrage, c'est sûr que ça ici, ça va ébranler votre stabilité. Bon, on en est conscient. C'est difficile de faire autrement avec le 10 d'épée et une carte qui parle de mort, donc de transformation. On ne parle pas nécessairement de mort réelle, mais de transformation. Voilà, je vous cacherai pas que ça peut aussi, dans quelques cas, être le décès d'un proche, là, par exemple, là, si c'était quelqu'un de malade. C'est rien de soudain, là, parce que j'ai pas la carte de la tour. Donc, si ça concerne un décès pour certaines personnes d'entre vous, c'était attendu, là. Donc, c'était une personne qui était plutôt malade et qui... c'était quelque chose d'imminent, là. C'est sûr que ça vous amène beaucoup de tristesse, mais ça vous fait vous tourner vers vos proches. Ça vous amène un sentiment d'orphelinat. C'est sûr que quand quelqu'un décède, quand on perd un proche, on se sent très, très seul, c'est normal. Mais à ce moment-là, les autres cartes vous invitent à vous tourner vers les personnes qui vous aiment et essayer de reconquérir la lumière à l'aide de ces personnes-là. Vous êtes bien entouré déjà. Vous allez avoir quelqu'un qui va bien vous entourer. Donc, si on est sur un décès effectif, je pense que vous allez quand même bien vous en sortir. Je pense là un processus de deuil qui va bien s'enclencher. Mais pour les autres, ça amène cette espèce de transformation-là. Ça va ébranler votre stabilité, c'est sûr. Ça ne peut pas faire autrement. C'est jamais facile d'accueillir la transformation. Il y a des gens qui s'y adaptent mieux que d'autres, mais c'est jamais facile d'accueillir une transformation. Donc, cette carte-là n'est pas surprenante dans votre tirage du tout. OK, on va aller chercher les conseils. Un conseil de lumière et un conseil de... La deuxième carte de conseil, c'est un jeu qui s'appelle Shadow Healing. Donc, on va guérir notre part d'ombre. Et voilà, ici, donc le conseil de lumière pour commencer, donc Unleash, ne retenez rien, étendez-vous dans l'univers. C'est drôle parce que je la tire souvent, cette carte-là. C'est une carte qui sort souvent dans ce jeu-là en particulier, là, le jeu qui s'appelle Starlight. Je vais vous montrer la petite boîte. Donc, c'est une carte qui sort souvent dans ce jeu-là. Étendez-vous, ne retenez rien, étendez-vous dans l'univers. Je pense que c'est vraiment une carte qui amène à saisir les plaisirs, surtout dans une situation de transformation. Privez-vous pas, là, c'est pas le temps. Vous avez vécu des choses difficiles, vous avez le droit de vous accorder le droit de vivre, d'avoir de la joie aussi. Donc, retenez pas vos envies, faites-vous plaisir. Et ici, donc, on a... mystifié, donc des choses doivent demeurer un mystère. C'est drôle parce que je l'ai tiré aussi dans un autre groupe, donc je vois qu'il y a une énergie assez générale là-dessus. Les choses doivent demeurer dans le mystère pour qu'on puisse réfléchir à leur sens, trouver une raison pour tout, nous empêche d'imaginer what if, donc nous empêche d'imaginer les différentes possibilités. Je pense que cette carte-là vous invite à, si vous avez une blessure qui amène cette transformation-là, cette carte-là vous invite à ne pas mettre votre énergie sur la quête de sens. Pas nécessairement chercher la vraie raison, mais plutôt essayer de vous concentrer à imaginer toutes les raisons positives qui peuvent avoir amené ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si une personne vous a quitté, allez chercher l'information, la vraie information, à savoir pourquoi cette personne-là vous a quitté.
ça vous enlève la chance d'imaginer, OK, peut-être que cette personne... Et si cette personne-là m'avait quitté parce que, cette personne-là avait des besoins qui, de toute façon, ne me correspondent pas, donc c'est mieux pour moi. Et si cette personne-là m'avait quitté parce que c'était pas la personne qui était faite pour moi, en réalité. Et si cette personne-là m'avait quitté parce que... je sais pas, moi, cette personne-là ne se sentait pas à la hauteur de moi, exemple. Bon, quand on ignore les vraies raisons des choses, parfois, on peut se permettre de s'imaginer des raisons qui sont plus avantageuses et qui esquintent moins un peu notre ego. Dans le sens où, comme je disais au moment où j'ai tiré cette carte-là pour l'autre groupe, je vous invite pas nécessairement à faire l'autruche. C'est juste que l'autruche, c'est-à-dire vous mettre la tête dans le sable et ne pas chercher à savoir les raisons des choses. Mais parfois, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que pour notre bien-être, c'est vraiment nécessaire d'avoir la vraie raison des choses? Parfois, les choses sont mieux de rester mystérieuses. Surtout si de connaître cette vraie raison-là ne vous permet pas de toute façon de progresser, vous améliorer et d'avancer, c'est inutile. Je pense que cette carte-là, c'est ce qu'elle veut vous dire. Peut-être que la raison que vous allez chercher ne vous permettra pas de toute façon d'avancer. Donc, vous allez avancer plus en gardant votre imagination et en gardant le loisir de réfléchir à la question, à faire de l'introspection sur la question, vous allez progresser plus qu'en allant chercher la raison véritable. Parce que la raison véritable peut être décevante et vous bloquer plus qu'elle peut vous permettre d'avancer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, cette carte-là tombe en point pour vous dire, dans ce que vous avez vécu ici, peut-être que pour vous, le travail d'introspection, d'imagination, de réflexion sur la situation va être plus bénéfique pour vous et surtout moins dur sur votre ego peut-être, dans certains cas, que la véritable raison. Certaines choses doivent demeurer des mystères, c'est mieux comme ça. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde, mais on a ce conseil-là ici, à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire. Donc voilà, c'était votre guidance pour cette semaine. J'espère que le 10 d'épée ne sera pas trop tragique pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur, que ce soit quelque chose de pas trop difficile et de surmontable. C'est sûr que c'est jamais facile quand c'est d'avoir le 10 d'épée, d'avoir des transformations, mais je vous souhaite que ce soit quelque chose qui est quand même relativement léger. On n'est pas sur... je suis pas sur une carte majeure de la mort, de la tour et tout ça. Normalement, on est sur une arcane mineure, donc ça ne devrait pas être rien de trop grave pour vous. Je sais pas, le ciel ne devrait pas vous tomber sur la tête. Normalement, cette semaine, on est quand même dans une arcane mineure. Donc voilà, je vous souhaite que ça se passe bien. Si vous avez aimé la guidance, vous pouvez me laisser un pouce, un commentaire. Je vais vous lire, je vais vous répondre avec grand plaisir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!